Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à quelques heures du match retour du Paris Saint-Germain contre la Real Sociedad. Il y a beaucoup à dire, on est impatient de voir ce match. Mais d'abord, avant de commencer cette vidéo, dites-moi en commentaire si vous faites partie du clan Lucho Luis Enrique ou vous faites partie du clan Kylian Mbappé. Moi j'ai choisi mon camp, c'est celui de Lucho Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un entraîneur qui fait des choix, qui innove et qui en plus de ça ose très clairement faire des choses que ses prédécesseurs n'ont jamais faites. Donc ça c'est quand même à noter. Et que ce soit des gros joueurs, des petits joueurs, personne n'est un titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain et ça c'est une chose qu'on n'avait pas vue depuis très très longtemps au PSG. C'est vrai que le jeu c'est pas exceptionnel, mais je pense que si on laisse travailler Luis Enrique dans la durée, je pense qu'il peut faire des bonnes choses au Paris Saint-Germain. Dites-moi quel clan vous avez choisi, celui d'Enrique ou celui d'Mbappé, ça m'intéresse. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si surtout vous avez choisi un clan, dites-moi pourquoi vous avez choisi ce clan. En tout cas, Luis Enrique sera-t-il encore entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine? C'est une question qu'on peut se poser. Si jamais le PSG se fait éliminer dès les huitièmes de finale de Ligue des Champions, est-ce que le Paris Saint-Germain va le garder? En tout cas, du côté du PSG, on en a marre de changer d'entraîneur tous les ans ou tous les 2 ans et on veut de la continuité et travailler sur le long terme avec Luis Enrique. Mais comme vous le savez, y a beaucoup d'entraîneurs qui sont libres l'été prochain à la recherche d'un entraîneur depuis l'annonce du départ de certains cadres. Il y a certains cadres, certaines équipes, certaines grosses équipes qui s'intéressent à Luis Enrique. Alors, Julian Nagelsmann, Hansi Flick, Roberto De Zerbi, Thiago Motta, ces dernières semaines, la liste des possibles successeurs de Xavi sur le banc du FC Barcelone ne cesse de grandir. Malgré tout, rien n'a encore été définitivement tranché au sein du conseil d'administration du Barça et d'autres opportunités pourraient bien voir le jour dans les mois à venir. Dans cette optique, ce lundi, la Cadena Ser apporte de nouvelles informations sur ce bouillant dossier. Alors que les Blaugrana s'apprêtent à jouer en Ligue des Champions face à Naples, leur avenir sur la scène européenne lors du 8e de finale retour en Ligue des Champions, pour rappel un partout à l'aller. La radio espagnole indique en effet que l'option privilégiée par Deco, directeur sportif du Barça, serait de recruter et de rapatrier Luis Enrique sur le banc du FC Barcelone, et ce, dès cet été. Dans un monde idéal, l'entraîneur préféré de Deco est Luis Enrique. Celui qu'il aime le plus est l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Une autre chose est de savoir s'il peut signer ou non, parce qu'il a un contrat avec le Paris Saint-Germain. Il aime les jeunes entraîneurs comme Arteta ou Xabi Alonso. Roberto Di Zerbi est également apprécié et ses méthodes sont bien connues. Évidemment, on a toujours parlé à l'allemande. Flick, Tuchel, la situation économique est ce qu'elle est. Et elle imite autant qu'elle limite. Mais en ce moment, l'entraîneur que j'aime le plus est Luis Enrique. Analyse dans cette optique Sique Rodriguez dans Carousel Canala. Luis Enrique est un rêve pour le Barça. Passé par le Barça entre 2014 et 2017, Luis Enrique est, quoi qu'il en soit, perçu comme le technicien idéal pour redonner au jeu barcelonais un éclat certain. Le média espagnol précise par ailleurs que la direction catalane souhaiterait profiter du climat hostile régnant actuellement dans la capitale française pour convaincre l'Espagnol de 53 ans de faire son retour en Catalogne. Entre le départ à venir de Kylian Mbappé au Real Madrid et les nombreuses critiques adressées à l'entraîneur parisien, que ce soit de la part de la presse, que ce soit sur les manques collectifs du Paris Saint-Germain, ses choix tactiques ou sa communication, l'actuel entraîneur des Rouges et Bleus pourrait en effet se lasser de sa situation au Paris Saint-Germain. Alors méfiance toutefois, car si l'ancien sélectionneur de la Roja, qui est lié et qui est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2025, termine généralement les contrats qu'il signe. C'était le cas au Barça, ça a été le cas à l'AS Roma, au Celta Vigo et avec l'Espagne. Un autre problème de taille se dresse face aux volontés actuelles de Deco, de Laporta et du Barça. Vous savez que le Barça est en très grosse difficulté au niveau de la trésorerie, en très grosse difficulté sur le plan financier. Le FC Barcelone ne semble clairement pas disposé
de la marge de manœuvre suffisante pour forcer le destin de Luis Enrique. En attendant de voir si la direction du FC Barcelone, Deco, directeur sportif, et Joan Laporta tentera ou non sa chance pour rapatrier Luis Enrique. Le Barça, comme vous le savez, est relégué à 8 points du Real Madrid après son match nul frustrant 0-0 hier à Bilbao en championnat d'Espagne. Va de son côté devoir terminer au mieux sa saison. Pour rappel, De Jong, Pedri sont blessés, Gavi est blessé, le milieu de terrain est complètement décimé, donc il y a des gros problèmes au FC Barcelone. Ça fait quelques mois maintenant qu'on parle d'un intérêt du Barça de rapatrier Luis Enrique. Et moi, franchement, ça me fait peur parce que quand on voit tout ce qui se passe au Paris Saint-Germain, les problèmes entre Luis Enrique et certains joueurs comme Manuel Ugarte, comme Randal Colomwani, comme Gonzalo Ramos, comme maintenant Kylian Mbappé, la presse qui est anti-Luis Enrique, la presse écrite, la presse radio, la presse télé, tout le monde, toute la presse française est contre Luis Enrique et 100% pour Mbappé. Que ce soit l'équipe du soir, l'after-foot, l'équipe, le Parisien, tout le monde est anti-Luis Enrique. Et moi, je défendrai Luis Enrique bec et ongle. C'est un mec qui fait des choix, qui n'a pas peur de mettre un Gonzalo Ramos à 90 millions d'euros sur le banc, un Randal Colomwani 90 millions d'euros sur le banc, un Manuel Ugarte 60 millions d'euros sur le banc, un Kylian Mbappé qui est peut-être la plus grande star sportive à l'heure actuelle, de le mettre sur le banc. Donc très clairement, en plus de ça, grâce au comportement de Luis Enrique envers Mbappé, on voit officiellement et définitivement le vrai visage de Kylian Mbappé. Après maintenant, ça paraît compliqué de voir Luis Enrique au Barça. Après, tout peut arriver, mais je serais vraiment énervé que Luis Enrique quitte le PSG. Alors maintenant, on va voir comment ça va se passer le match de demain soir contre la Real Sociedad, parce que c'est vrai qu'une élimination contre la Real Sociedad, alors que tu as gagné 2-0 à l'aller, serait une catastrophe industrielle, surtout que la Real Sociedad est en pleine crise, la Real Sociedad a beaucoup de blessés, donc voilà, même si tu gagnes pas demain, ce serait un affront, il faut absolument se qualifier, parce que s'il n'y a pas qualification, c'est vrai que tout sera remis en question. Je veux bien que tu partes sur un nouveau projet, mais demain tu n'as pas d'excuses. Si demain tu ne te qualifies pas pour les quarts de finale, si demain tu es éliminé, tu n'as pas d'excuses. Honnêtement, tu n'as pas d'excuses. Voilà. Donc maintenant, c'est l'information. Le FC Barcelone veut rapatrier Luis Enrique dès ce mercato d'été. Comme vous le savez, Xavi va quitter le FC Barcelone. Dites-moi en commentaire si vous croyez à cette info. Est-ce que le Barça peut rapatrier Luis Enrique? Est-ce que Luis Enrique pourrait quitter le Paris Saint-Germain à l'issue de cette saison? Dites-moi en commentaire, on like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.